Notre-Dame de la Paix. D'où vient ce nom? La Compagnie de Jésus a acquis, en 1831, un terrain qui avait jadis appartenu à une communauté bénédictine qui s'appelait la Paix Notre-Dame. Aussi, le collège s'est appelé Collège Notre-Dame de la Paix. En 1965, le collège de Namur a 800 élèves et les bâtiments sont devenus trop étroits. L'attention se porte finalement sur Herpan. L'accès est relativement facile et cette région du sud-est de Namur sera, dans les années à venir, appelée à connaître un remarquable développement. Le collège peut ouvrir ses portes en septembre 1971. Pour sa première rentrée scolaire, le collège accueille 1130 élèves. 2 mois auparavant, il en comptait 875. Cette nouvelle implantation ne peut consister en un simple déménagement. Comme son architecture en témoigne, le collège s'est voulu un lieu d'échange et d'ouverture. C'est dans cette optique que s'est conçu le passage au rénové en 1978. Aujourd'hui, le collège compte 1755 élèves, 1157 en humanité et 598 en primaire, dont 46 à Godine. En 1996, le collège manque de locaux. Un nouveau bâtiment est construit. Italia se desta nel municipio si cinta la testa. Le collège, ce ne sont pas seulement les cours, mais aussi toute une série d'activités culturelles, ludiques, sportives, sans oublier bien sûr les retraites. D'abord, il y a la messe de rentrée, donc des premières. Il y a également les récollections des élèves de 3e, les retraites de 5e. C'est une nouvelle classe, il s'agit de souder le groupe. Comme chaque année, les rétos ont passé quelques jours aux 4 coins de la Wallonie pour leur retraite. Une occasion d'en apprendre un peu plus sur soi-même et sur les autres. Cet après-midi a consisté en une après-midi qui réunissait tous les élèves de rénové et de primaire. Au-delà de la présentation et du rappel des différents projets soutenus, on avait le souhait de faire de ces présentations des formules plus ludiques pour que les élèves vivent un temps ensemble et soient solidaires lors de ces activités ludiques proposées autour des projets de solidarité. La vie culturelle est riche de nombreuses manifestations. Les rhétoriciens sont experts dans l'art de manier la parole. Donc moi j'ai participé au temps d'éloquence parce que surtout j'avais envie de proposer et de montrer mes idées aux jeunes. C'est vrai que j'ai pas toujours l'occasion de discuter avec tout le monde et donc c'était un chouette moment pour partager ce que je pensais. Sur les planches, les étudiants de 6e font preuve d'un talent véritable. Donc bonjour, moi c'est Monique. Moi je suis la coiffeuse de Colette avec sa meilleure amie bien sûr, avec mon mari Alain et ma fille Lise. Vous pouvez vous installer au shampoing, madame Delaunay. Passez pas trop de tours. La musique n'a aucun secret pour les élèves. Mens sana in corpore sano. Le sport à l'école, ce n'est pas qu'un slogan. En dehors des cours d'éducation physique, les activités sportives qui émaillent l'année scolaire ne manquent pas au collège. Le premier rendez-vous, incontournable depuis plus de 25 ans, les journées sportives. Plus exactement, journées de convivialité pour les premières à Chauvetonne, les deuxièmes au Sartiment, les 3e et 5e au Bloquerie, les 4e à l'Aventure Parc de Wavre
et l'incontournable descente de l'Est pour les rétaux. Donc début de septembre, nous sommes rendus, nous les rétaux, à la descente de la Leste. Donc c'était la première activité qui nous était proposée de faire. On est parti de Houillet, donc on a commencé à descendre la Leste. Pour certains, c'était plus difficile que d'autres, mais c'était quand même chouette, même si le temps n'était pas avec nous. C'est alors le début des tournois interclasses, le mini-foot pour les garçons et le volley pour les filles de 5e et 6e. Tournois qui vont occuper quasiment tous les temps de midi jusqu'à fin mai. Depuis 2009, une nouvelle activité sportive est proposée aux élèves d'humanité. Le jogging, je cours pour ma forme. C'est également le début des compétitions du mercredi après-midi. Cross, tournoi des 3 sports, handball, volley, mini-foot, basket. L'année avance et il est alors temps déjà de s'entraîner pour le rétro-trophée. L'esprit d'ouverture au monde se poursuit. La volonté de créer un climat de rencontres vraies devient un objectif fondamental. Cette ouverture au monde va se traduire par une multiplication des excursions et des voyages. Couché dans les trèfles, le soleil dans les yeux, j'étais bien... Ces voyages sont organisés pendant les périodes scolaires et extrascolaires. La découverte de Paris en 3e, le voyage en Italie en 5e, le mythique voyage de Grèce et de Crète en réto. Moi je pense que c'est comme le voyage qu'on attend depuis la première. C'est un voyage extraordinaire, aussi bien entre nous parce qu'on a appris à tous se connaître. Nos élèves sont directement mis en contact avec les acteurs de la vie civile, politique et sociale de notre pays. Les journées de la mémoire et du souvenir sont 2 moments marquants dans la scolarité de nos collégiens. Ils se traduisent par la visite de la région de Verdun en 5e et en réto par la découverte du fort de Brendonck. Des projets tels que les projets DBA, Projet Maroc, permettent d'emmener nos jeunes à la découverte d'autres cultures. Des journées culturelles sont également programmées. On peut citer la découverte de Trèves, les visites de la citadelle de Namur et de nombreuses autres excursions qui ont lieu durant une journée. S'ajoutent à cela les classes vertes en première. Voilà notre collège. Un lieu plein de vie, un lieu plein de ressources, un endroit où il fait bon vivre. Puisse cet esprit qui l'anime perdurer de longues années encore.